Bonsoir à tous. Alors ce soir, live exceptionnel avec un invité exceptionnel. Donc je vous présente Florentin Artus qui est consultant en blockchain. Alors c'est un terme qui est très exotique, la blockchain. Le français moyen n'a pratiquement jamais entendu parler de ça. Donc tous ces mystères, eh bien nous allons les éclaircir. On va parler de l'euro numérique, puisque c'est ce qui nous pend au nez, hein. Ça va se mettre en place très très vite, la BCE l'a décidé. Donc ça vous concerne, ça nous concerne tous. On est en train de faire un saut vers l'inconnu. C'est vraiment un bouleversement unique, hein. Depuis des millénaires, on utilise de la monnaie tangible, des pièces, des billets, des métaux. Et là, on part sur vraiment quelque chose qui semble assez virtuel. Donc, la première question que je voudrais te poser, parce que il se trouve que moi non plus, enfin, je suis vraiment un Français ordinaire, je n'ai jamais eu de proposition de payer en Bitcoin ou en monnaie exotique. Donc, la première question que je voudrais te poser, Florentin, eh bien, c'est celle-ci. Est-ce que tu confirmes que la BCE, la Banque centrale européenne, a décidé de mettre en place cette monnaie numérique, l'euro numérique, qui deviendra notre monnaie? Alors, bonsoir à tous, bonsoir Loïc, merci de me recevoir. Alors, effectivement, c'est officiel, hein, il y a eu un communiqué, si je ne m'abuse, c'est au mois de juillet, durant l'été, comme quoi la phase de test était lancée. Alors, moi, de sources sûres, puisque dans mes associés, j'ai certaines personnes qui ont travaillé sur le sujet de la blockchain à la Banque de France, ça fait déjà un moment que c'est dans les tuyaux, hein, quelques années. Ça remonte à avant le confinement. Donc, c'est pour dire, ça doit être 2018, 2017, quelque chose comme ça, que la question de la blockchain est étudiée, et du crypto-euro, en fait, pour parler simplement, est étudiée de notre côté à la Banque de France, donc avec notre intermédiaire qui est la Banque centrale européenne. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est tout à fait officiel. C'est Et donc, ça va parti. bien se mettre en place entre 2023 et 2026. Donc, c'est demain, quoi. Alors, en fait, là, on est parti pour une phase de test officielle qui doit durer 24 mois. D'accord? Ça, D'accord? c'était ce qu'on nous annonçait pour la rentrée cet été. Au-delà de ça, tu peux avoir 3 ans d'expansion, en fait, de la phase dite de test, hein. Mhm. Euh, Moi, personnellement, je pense que ça va être une phase qui va servir au-delà de la mise en place de l'euro numérique, à plutôt une harmonisation juridique, etc., dans les différents États qui composent actuellement À l'UE. l'intérieur de l'Union européenne, c'est ça? Absolument, Parce tout à que fait. j'ai lu dans le journal aujourd'hui que la Chine s'apprête à mettre sur le marché le yuan numérique. Donc Oui, eux, ils sont en train de se lancer maintenant, quoi. alors, Donc ça personnellement, crédibilise le fait qu'on va passer à l'euro numérique. Si les alors, Chinois s'y mettent, on va s'y mettre. alors ce qui vient de la Chine est compliqué à interpréter. Effectivement, on a des informations. Ce que donne la Chine, c'est au compte-gouttes, généralement. Et la difficulté, c'est de savoir ce dont il s'agit exactement. Actuellement, ce dont on est certain, c'est que le yuan numérique est dans les tuyaux. Nous pensons, nous sommes plusieurs à le penser, ça va être l'occasion du lancement du yuan numérique, ça va être les JO de Pékin. Voilà, Et qu'il soit prêt pour les JO de Pékin. question que tout le monde se pose. Donc, quand une monnaie numérique est en place, est-ce que ça signifie la disparition des pièces et des billets, À de la terme, monnaie papier, en fait? à terme, c'est un gain de contrôle sur la façon de la population d'utiliser sa monnaie. Hmm. Il va falloir être très, très, très prudent sur les termes, mais on peut parler d'un- d'une prise accrue sur les libertés fondamentales. La liberté économique est une des libertés fondamentales. C'est une emprise accrue sur les libertés du quotidien. C'est en Chine, s'ils sont les premiers
à réaliser cela, on peut se dire que ce n'est pas pour rien. C'est dans une certaine cohérence avec les décisions des dernières années de la Chine en matière d'économie, qui sont très dirigistes, et même ce qu'on a vu dernièrement avec la disparition de Jack Ma et sa réapparition, les décisions qui ont été prises concernant les banques d'investissement privées, etc., etc. Donc, Tiens, il je y vais a, te il y a poser une... une petite question concrète. Voilà. Il se trouve que j'avais fait un projet pour loger des personnes du bloc populaire. C'est un projet qui est à Joigny. J'ai eu 11 appartements que je loue à prix coûtant Mhm. parce que ces gens, il fallait qu'ils soient logés décemment. J'ai fait ça au moment des Gilets jaunes. Et mes Félicitations. locataires qui gagnent le SMIC, souvent, ils arrondissent leur mois en bossant un petit peu le week-end à droite à gauche. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à améliorer leur quotidien en faisant des efforts, hein? Ils travaillent, ils fournissent un vrai service. Est-ce que c'est eux qui vont se retrouver finalement à être victimes de ce passage à l'euro numérique? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est déjà une réalité aujourd'hui. On cherche à faire disparaître l'économie souterraine, ce qu'on appelle communément le black. Tous les restaurateurs, par exemple, qui peuvent nous regarder le savent, hein. Depuis qu'on leur a installé là, la petite clé USB avec les nouveaux logiciels de comptabilité, le but est de faire disparaître le black. Alors, est-ce que la mise en place d'un euro numérique va faciliter cette disparition du black? Oui, de manière évidente. Parce que dès lors où on peut abandonner la monnaie dite papier, dès lors où toute transaction entre les individus fait l'objet d'un historique de son échange, oui, absolument. Alors, on n'empêchera par contre jamais le truc, si tu veux. Non, mais Si le troc, c'est pas évident. Il faut des objets qui ont ou des services qui ont des valeurs équivalentes. Tu vois, la- c'est bah, beaucoup plus dur à mettre en place. l'intérêt de la monnaie, c'est justement cette commodité de l'échange. Ça facilite l'échange, ça rend liquide l'échange. Euh, Effectivement, mais le troc, je pense, va reprendre une sorte de regain vis-à-vis de ça. Je ne cerne pas encore quel moyen exactement ou quelle forme exactement cela va prendre, mais je pense que ça va être une sorte tu sais, On est quand le même en monde train de se fonctionne faire en réaction. déposséder. On est en train de se faire déposséder de notre monnaie quand même. Hein, Bien tu sûr, vois, parce que bien sûr. Mais là, quand tu as tes alors, économies sur la table, c'est concret. Et mais là, en fait, tu n'as rien. En l'erreur, fait. l'erreur est de penser que nous l'ayons possédé un jour. Euh, finalement, depuis que, moi j'ai envie de te dire, depuis qu'on a abandonné les talons or, finalement, qu'est-ce qu'on possède réellement? Euh, euh, ouais, je crois 20%, 20% si ma mémoire est bonne, de la monnaie se trouve sous forme de billets, pièces, etc. Sans compter, alors, voilà, tu as les réserves de la Banque centrale, tu as la monnaie en circulation papier-pièce, Qui mais ensuite, représente tu as 20% du total. Donc le reste, en bon, fait, c'est déjà du numérique. bah, c'est ce qu'on appelle communément du scriptural, C'est tu ça. vois. C'est des Euh, écritures, en fait. voilà, tout à fait. Et ça, c'est déjà entièrement numérique, hein. Tous les virements, carte bleue, etc., etc. C'est une, c'est une façon de venir terminer ce qui restait Ouais, c'est ça. d'échanges non contrôlés au sens non enregistré. D'accord? Ouais, je comprends. Euh, si, euh, Si demain tu vas chez mamie et qu'elle te file un petit billet de 20 euros, personne ne saurait. Voilà. Même pas tes parents. Là, Mm. tout le monde, enfin, tout le monde, mettons des guillemets, peut-être seulement l'État pourra venir vérifier si mamie t'a filé 20 balles. Ça veut dire qu'à la limite, là, actuellement, quand je demande à un de mes fils de tondre la pelouse, je le récompense en lui donnant 5 euros. Si ça tombe demain, l'État prendra sa part. Absolument. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on va vers un changement de paradigme qui va prendre des années. Mm. D'accord? Ça va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins, tu as des. Avant même qu'on parle du crypto-euro, moi je pense que c'est réfléchi de longue date. Avant même qu'on parle du crypto-euro, des États du nord de l'Europe
envisager la fin de l'argent liquide pour 2020. Hein. C'est déjà en cours dans certains pays. Et il y a aussi les différences culturelles. On va utiliser beaucoup plus l'argent liquide en Italie Hmm, qu'en Norvège ou en Suède. Hein. d'accord. Euh, Alors, attends, je vais envoyer un message à tous ceux qui nous écoutent. Bon, oui, déjà, on est ravis de vous avoir. Posez vos questions. Vous avez vraiment affaire à un spécialiste qui peut répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la on va blockchain, essayer. sur le Bitcoin, sur toutes ces choses qui paraissent vraiment très exotiques. Tiens, d'ailleurs, je viens de parler de Bitcoin. Est-ce que, Florentin, tu pourrais nous dire si l'euro numérique, ce sera un peu la même chose que le Bitcoin? Absolument pas. Rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à Mais- voir. D'accord. non, c'est destiné, entre autres, je pense, à empêcher l'émergence des cryptos. Alors là, ça va être un petit peu technique. Dans le monde de la blockchain, il faut différencier ce qui est une crypto-monnaie, ce qui est un crypto-actif, ce qui est un token, ce qui est un coin, etc. Là, j'ai envie de te dire, il faudrait faire une émission dédiée si tu veux D'accord. pas perdre tes auditeurs dans le Bon, on ne va pas technique. rentrer trop dans le Mais, détail pour mais éviter de. concrètement, dans sa façon, dans le, on peut, voilà, pour faire simple, dis-toi que le Bitcoin, c'est un peu l'étalon or du monde des crypto-monnaies. D'accord? Est-ce que aujourd'hui, on peut considérer que les monnaies fiat d'État sont des vraies monnaies? Il y a plein d'économistes qui considèrent que non. Il y a plein d'économistes qui vont te dire non, il n'y a qu'une seule monnaie, c'est l'or. Bon. Parce que tu dis que le Bitcoin, c'est un étalon Oui. de valeur, mais bon, le Bitcoin, à sa création, il coûtait 30 centimes d'euros et je Moins que crois ça, il est monté jusqu'à 50 000 dollars, plus que ça. Alors, plus que 50 000 dollars. non seulement il valait beaucoup moins que ça, 30 centimes, moi, c'est l'époque où je l'ai connu. Et Ah, que j'ai un ami qui me dit achète 1000 balles de Bitcoin, c'est l'avenir. Et je lui ai répondu avec ma grande vision, je lui ai dit ça marchera jamais ton truc. tu Voilà. serais millionnaire là, tu serais Ah, millionnaire, Florentin. pas qu'un peu, pas qu'un peu. Alors, oui et non, parce que pour la petite histoire, j'aurais sans doute tout revendu à 1 dollar. J'aurais fait x3, j'aurais été très content, comme plein Ouais, de c'est vrai gens. que Et après, garder c'est jusqu'au bout, remonté. c'est pas facile, je pense. Et après, c'est redescendu à 70 dollars, c'est remonté à 10 000, c'est redescendu à 3 000. Tu vois, c'est le yo-yo infernal. Bon. Alors, reviens à Donc, ta en question fait, d'avant. Oui. c'est pour rassurer les auditeurs, nos économies ne vont pas faire le yo-yo comme ça. C'est pas parce qu'on va passer à l'euro numérique qu'on aura une volatilité aussi importante. Alors, la volatilité d'une monnaie de banque centrale est très particulière. Nos monnaies sont très volatiles et dans le mauvais sens. Euh, si tu prends, par exemple, le dollar américain par rapport à l'or, il a perdu, je sais pas, 99% de sa valeur peut-être. Hein. Hmm. Euh, la- nos monnaies sont volatiles, néanmoins, on ne le perçoit pas directement. On va percevoir la volatilité de notre monnaie si demain on va acheter de l'OSB. Hein, panneau bois, les artisans savent de quoi je parle. Voilà. Hmm. Là, tu vas acheter du bois demain, là, tu vas te dire, il y a un problème en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette inflation, etc. Euh, C'est-à-dire, en tu vas fait, prendre. quand tu as le prix d'un objet en bois, c'est vrai que le bois a pris beaucoup de valeur, c'est peut-être lié au fait que c'est la monnaie qui perd de la valeur, en fait. Voilà, absolument. Plus que ouais. Néanmoins, tu vas avoir plein de phénomènes émergents à côté. Tu vas pouvoir, tu vas avoir des histoires de stock, etc., etc. Là, ce qui fait que ta monnaie est stable à la Banque centrale, on a augmenté de 20% la masse mondiale de monnaie en même pas, je crois, en 2 ans ou un truc comme ça. Je dis des chiffres un peu, tu vois, Hmm. mais c'est pour donner une idée. Tu n'as pas cette répercussion sur ta baguette de pain. Non, c'est vrai. D'accord. Voilà. Ta baguette de pain, elle reste à 1 euro. La force d'une banque centrale, c'est ça. Euh, le Bitcoin ne permet pas ça. Voilà. Parce que le Bitcoin a la valeur qu'on lui donne à l'instant T. La valeur d'un Bitcoin à l'instant T, c'est celle que je suis prêt à l'acheter. Point barre. Pure, offre et demande.
avec une monnaie de banque centrale, c'est pas le cas, puisque on peut manipuler. Ça aussi, c'est technique. Tu vas avoir des taux directeurs, par exemple, pour Mhm. éviter, par exemple, les banques qui se prêtent entre elles, on va leur donner des taux directeurs pour éviter que ça monte. Ça donne même un marché du change, le Forex, je crois, Le Forex, qui ouais. est car les gens ne le savent pas, le Forex, C'est le plus gros c'est marché du monde. Ouais, c'est ouais. plusieurs milliers de milliards Ouais, ouais. volume, de C'est volume. énorme. C'est C'est énorme, ouais. colossal, c'est colossal. Donc, Mhm. à côté de ça, quand on nous parle de volatilité sur le Bitcoin, j'ai envie de dire, écoutez, considérez son ratio de Sharpe. Les, les gens un peu calés en économie qui nous regardent vont tout de suite comprendre. Le ratio de Sharpe, c'est un rapport entre le risque et le gain. Le ratio de Sharpe du Bitcoin est supérieur à 1. Voilà. Techniquement, c'est clair et net. Ça veut dire que quelqu'un qui a conservé un Bitcoin sur au minimum 3 ans n'a jamais perdu d'argent. Jamais. D'accord. Par rapport à l'euro et le dollar. Voilà. Ok. Est-ce que c'est possible avec un crypto-euro? J'ai envie de dire, tout est possible du moment où la machine déraille. Voilà. La- les crises, Parce que quand même, un euro numérique, enfin, ça a l'air quand même d'être du vent. Tu vois, par exemple, quand tu as une action, disons une action totale, tu imagines que tu as un petit morceau de puits de pétrole, un petit bout de raffinerie, il y a quelque chose de concret auquel tu peux te raccrocher. Alors que là, un euro numérique, c'est quoi finalement? bah, c'est le problème d'avoir abandonné les talons or, de toute façon. Qu'est-ce qui fait la valeur intrinsèque de ta monnaie? C'est Elle la n'a pas de confiance, valeur quoi. intrinsèque. Elle a pas de valeur intrinsèque autre que finalement la confiance que tu lui accordes. La BCE met en avant qu'il faut utiliser l'euro numérique parce que vous pouvez avoir confiance, c'est la BCE derrière. C'est, Bien sûr, j'ai ouais. envie de dire, dans ce cas-là, on ne peut qu'être d'accord. Si on a D'aut- confiance en la BCE, on a confiance. D'autant Ah, plus que s'il supprime l'argent liquide, on n'aura pas le choix. on n'aura aucun choix. Donc je Tu pense que c'est n'auras, ça. tu n'auras pas le choix. Alors, c'est là que vient l'intérêt euh, des vraies crypto-monnaies, entre guillemets. Hein. Attention, hein, moi je suis pro Bitcoin, mais je ne suis pas pro non plus toutes les crypto-monnaies qui passent. Hmm. Tu as énormément de trucs qui servent à rien, d'autres qu'à te prendre ton argent. Euh, néanmoins, euh, le, ton crypto-euro ne sert à rien d'autre pour moi que venir contrer l'effet actuel qu'il y a de mode avec les autres crypto-monnaies, entre guillemets. Hein, je mets des guillemets parce que c'est pas une crypto-monnaie, hein, la banque, le crypto-euro. C'est euh, c'est plutôt un argument. C'est un euro qui a été mis sous forme numérique, quoi. Voilà, tout simplement. Exactement, mais c'était Voilà. déjà le cas. C'était D'accord. déjà le cas. Alors, je vais te poser Néanmoins, une question qui concerne vraiment le quotidien des gens. Donc, on est quand même dans une période où l'État, il est devenu invasif. On a quand même le pass sanitaire. Il y a eu beaucoup de violence et les opposants sont souvent assez maltraités. oui, Est-ce que si on passe en monnaie numérique, on pourrait imaginer des mesures de rétorsion sur les économies des gens, des comptes bloqués, de l'argent qui disparaît ou l'interdiction d'utiliser son argent? c'est une réponse qui est difficile à donner. Euh, étant donné que la volonté à la base d'une crypto-monnaie, c'était d'être émancipé de l'intervention de l'État. Comme tu le soulignes, les États providence, hein, un peu le modèle bismarckien de l'époque qu'on a étendu en France, en gros les social-démocraties européennes. Qui Bon, passe en mode autoritaire actuellement, hein, voilà. qui le sont de plus en plus. Euh, il faut se dire que concrètement, maîtriser la monnaie des gens, ça va encore au-delà de, par exemple, ce qu'a fait Napoléon avec le mariage dans le volant religieux. Et ça donne un pouvoir incroyable à la technostructure.
S'ils C'est ont la total- possibilité de débrancher quelqu'un qui déplaît d'un clic de souris, ou c'est- on pourrait même imaginer l'interdiction d'acquérir certains produits. D'ailleurs, je crois qu'en Chine, il y a un contrôle social en Chine, et ceux qui ne sont pas sages, entre guillemets, n'ont pas le droit d'acheter de billets d'avion, bien ou sûr, des choses comme ça. bien Donc, sûr. La- la- il faut faire gaffe quand on se compare avec la Chine. On a tendance à penser que nos valeurs sont universelles, c'est pas le cas. Je prends souvent l'exemple en IA, c'est un sujet que je connais bien. La voiture autonome. Chez nous, Européens, tu es face à une grand-mère et un petit enfant sur la route, lequel, si tu n'as pas le choix, hein, le dilemme, lequel vas-tu aller écraser? La plupart des Européens vont choisir d'écraser la grand-mère plutôt que l'enfant. Ce sera le contraire en Chine. En Chine, on va choisir de préserver. Oui, c'est des choses qui sont très très profondes. oui, On c'est a vraiment une des sorte mentalités très différentes, d'universalisme. hein, ça, c'est certain. Ouais. Le- en Chine, tu vas pas forcément avoir cette même perception de l'intrusion étatique dans la vie des gens. Tu vois, Mm. ça va être vraiment différent. Dans nos sociétés, nos vieilles démocraties qui sont habituées au débat, qui sont habituées à ce qu'on appelle l'agora, qui sont habituées à la discussion, etc., la, la difficulté, comme tu dis, enfin le danger, pour parler de danger, oui, est-ce que je peux museler en opposant plus facilement, en lui coupant les livres, ou en le censurant à la télé, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça ne s'arrête qu'aux opposants, j'ai envie de dire, ou à tous les gens qui ne pensent pas comme moi? Parce que, Enfin, euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'euro numérique, c'est un outil qui pourrait permettre ça. Après, absolument, est-ce que les techniquement, gouvernements le feront ou pas? J'ai quand même tendance à techniquement, penser que quand un outil est disponible, il finit toujours par être utilisé. oui. Oui, 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 oui. C'est ça le vrai danger avec ce passage à l'euro numérique. Alors, Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour s'y opposer? Est-ce oui, que nous, les citoyens, on a un moyen d'essayer d'empêcher ça si on alors, veut éviter ces désagréments? tout dépend de comment va être mis en place ce crypto-euro. On n'a pas assez d'informations pour pouvoir le dire aujourd'hui, parce que sinon, il y a des garde-fous relativement simples qui sont proposés dans les blockchains depuis une dizaine d'années maintenant, qui sont de dire chaque action est validée par l'ensemble de la communauté. Hein. C'est pas l'idée des cryptos, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, c'est un fonctionnement horizontal. Ouais, D'accord? mais là, tu Il y a plus disais de que l'euro verticalité. numérique, c'est pas une crypto-monnaie. En La, fait, la, ce sera la du paiement question, sans contact ou avec des QR codes. la question, c'est à quel point le crypto-euro va être décentralisé euh, parmi tous les États européens. Tu vois? Ça peut être là qu'il peut y avoir le garde-fou. Hein. Et là, on n'a pas d'informations encore. On n'a pas assez d'informations à ce sujet-là, on n'en sait pas encore assez. Et malheureusement, je pense que l'UE va, à ce niveau-là, va pas tellement communiquer. Euh, Ouais. Disons qu'ils moi, j'ai n'ont toujours ils pensé n'ont que pas l'UE, intérêt à ce qu'on puisse s'organiser, quoi. bah, moi, j'ai toujours pensé que l'UE, c'était une sorte de super-État qui vient en surcouche des États nationaux pour les harmoniser. Hmm. Malheureusement, ça n'a jamais été une harmonisation des, des règles humanistes ou des choses comme ça. Ça a toujours été des règles de normes, de machin, etc., qui provoquent des injustices, etc. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans une institution qui nous déçoit? Personnellement, je ne veux pas parler tout pour tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans une institution supra-étatique qui nous déçoit depuis des décennies quand tu as ces intentions Non, non, mais là, concernant je pense une qu'on monnaie, est voilà. nombreux à déchanter, hein, au niveau de l'Europe. Enfin, bon, moi, à titre personnel, j'avais voté contre au référendum de 2005. Hein, je suis très clair là-dessus. Donc, je suis pas déçu parce que je n'en attendais rien de très positif. Voilà. Mais bon, je suis effectivement éberlué de voir la tournure que ça prend. Hein. Ouais, tout à fait. Ça a Bah, tendance à être un système incroyable.
dans lequel des gens non élus prennent des décisions qui dépassent celles des gens qui sont élus. Enfin, c'est vrai qu'on ne sait plus trop comment réagir en tant que citoyen. Moi, la meilleure alternative, la meilleure réponse, la plus efficace, si demain tu me dis quel contre-pouvoir j'ai, il y a un contre-pouvoir très très simple. C'est de faire, par exemple, du Bitcoin un cours légal, lui donner un cours légal en France. Est-ce que tu penses que ces crypto-monnaies, donc là, on n'est plus dans l'euro numérique, on est dans d'autres monnaies parallèles, vont être tolérées longtemps, honnêtement? Ils ne peuvent pas les arrêter. Il est trop tard. Est-ce que, Ça pèse trop lourd, il y a tous les institutionnels qui sont rentrés dedans, et d'accord. pas qu'on peut. Euh, c'est trop tard pour être arrêté. Ils vont essayer de les saper. Hein, c'est ce que fait la Chine. Parce C'est ce que que fait- j'ai lu que, en fait, les mineurs de ces monnaies, c'est-à-dire les endroits où il y a des espèces de mémoire où sont stockées les informations, c'est chez des particuliers, mais ça consomme tellement d'électricité qu'il est facile de détecter les consommations anormales d'électricité pour aller prendre le matériel, en fait. Absolument. Et si on prend le matériel, bah, il y a plus de Bitcoin, quoi, tout Bah, simplement. si tu prends le matériel, les mineurs du reste du monde seront mieux rémunérés. Ça ne change pas grand-chose. Tu peux même risquer tu peux même provoquer un déséquilibre dans les consortiums de mining. Les Chinois sont très forts pour ça. Hein. Mais ce qui est rassurant, c'est que la Chine n'attaque pas directement. La Chine, hein, c'est un État dirigiste et autoritaire, on ne va pas se leurrer, elle n'attaque pas directement le Bitcoin. Hein. Elle essaie même plus un ban massif. Voilà. Actuellement, les mineurs chinois conservent leurs machines en se disant ça va redémarrer. Tu Hmm. vois. Euh, Moi, je fais confiance aux volontés populaires. S'il y a une volonté populaire réelle de continuer la promotion des alternatives aux crypto-euros, moi j'y crois. Je pense que les peuples encore ont une capacité de détermination. C'est Bon, alors on possible verra encore. bien, mais en ce qui concerne l'euro numérique, qui lui va se mettre en place, j'ai Oui, une question toute bête. Donc là, actuellement, quand tu gardes du cash chez toi, tu peux te faire cambrioler. oui. Voilà, bon. Est-ce que avec l'euro numérique, on peut se faire voler nos euros numériques? C'est encore une excellente question. C'est la grande différence entre le crypto-euro et, par exemple, un Bitcoin. Un Bitcoin, personne ne peut te le prendre. Tu as ta clé, tu es le seul à la connaître. Il n'y a jamais eu de vol de Bitcoin. Si, si, si. Tu peux te faire, si je me fais voler ma clé privée, je peux me faire voler tous mes bitcoins. D'accord. D'accord, d'accord. Néanmoins, ta clé privée, c'est une sorte de phrase. Si je suis seul à connaître cette phrase d'accès, c'est mon, c'est ma clé qui ouvre le coffre cryptographique. D'accord. D'accord. Si je simplifie, hein. Ouais. Si je suis le seul à savoir ma clé privée, l'huissier peut venir faire toc toc toc. Monsieur, je viens vous prendre vos avoirs. Je vous en prie, servez-vous. Il ne peut pas. D'accord. Parce que c'est nulle part et partout en même temps. Et moi, j'y ai accès de partout, en même temps, de nulle part. C'est-à-dire que personne ne peut, voilà. Si tu rentres pas dans ma tête, tu n'as pas. Ça, c'est quand même, en termes de liberté, c'est extraordinaire. Hmm. Extraordinaire. Ça oblige à repenser tous les processus Et l'euro économiques. numérique permettra ça? L'euro numérique, à contrario, Ah, on n'est pas certain, mais évidemment qu'ils vont prévoir un système où ils pourront accéder, je pense, à ce qu'on appelle ton wallet. Ton wallet, c'est ton adresse euh, dans, dans, dans le système blockchain, si tu veux. Ils vont forcément prévoir un accès pour dire, bon, bah, je viens de chercher tes euros, comme un huissier peut se servir sur ton compte en banque, j'ai envie de oui, dire. ou tout simplement quand l'État fait un prélèvement automatique sur nos comptes, quoi. Parce que finalement, c'est ça le risque, c'est que puisqu'on ne pourra plus avoir d'argent liquide chez soi, tout sera sur un compte et l'État éventuellement pourra se servir à volonté. Alors, même, même, et ça, c'est très, attention, c'est très technique.
même si l'État ne peut pas servir sur ton compte parce que on met en place, euh, je sais pas moi, tu as un organisme qui est comme la CNIL qui intervient et qui dit vous êtes propriétaire de votre, personne ne peut y accéder, même pas l'État. Admettons. Hein. Néanmoins, l'État peut intervenir dans la transaction. Euh, Moi, demain, j'envoie, Florent Artus, j'envoie mon crypto, 1000 crypto-euros à Loïc Roussel. Hmm. Loïc Roussel est pleinement propriétaire de son adresse. Néanmoins, dans la transaction entre les deux, de Florentin à Loïc, si l'État a envie de se servir au passage, il peut prendre des frais sur la transaction Donc parce que tu lui ça veut dois de dire que l'argent. l'État, avec ça, il pourrait par exemple mettre en place une microtaxe. Une microtaxe qui dirait bah, c'est possible techniquement. C'est de dire D'accord. bah, jusqu'à ce qu'on se soit remboursé de 1000 crypto-euros, tout ce qui va vers chez Loïc Roussel est taxé. Et là, l'État récupère ce que tu lui dois. C'est très. Tu sais, il y a pas de. Il y a tout ce que Non, mais l'État attends, a c'est imaginé. vertigineux ce que tu viens de me dire là. C'est vertigineux. Ça Bah, veut dire que, en tout ce fait, qu'un État il n'y a tout ce qu'un plus État moyen peut d'esquiver, imaginer, quoi. tout ce qu'un État peut imaginer de coercitif pour conserver son monopole et son pouvoir sur toi, euh, il va forcément le conserver dans le crypto-euro. Ce serait se tirer une balle dans le pied. C'est pour ça qu'il est intéressant de militer pour des alternatives. Même les gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'est Bitcoin, qui ne comprennent pas exactement ce qu'est la blockchain, etc., devraient militer pour en faire une alternative au crypto-euro. Ouais. Moi, j'aurais beaucoup plus confiance au crypto-euro de la Banque Centrale Européenne si en même temps on me laisse utiliser Bitcoin. Évidemment. Et Parce que ça, ça met là, on les n'a deux. pas du tout de renseignements là-dessus, en fait. On ne Non, sait non, non, pas s'ils non. accepteront la concurrence. Mais bon, J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me dirait ce qu'ils ont prévu exactement. Alors là, ouais. je paierais cher l'entretien parce que ça C'est permettrait c'est quand même de prévoir. un sentiment désagréable parce que on sait qu'il y a quelque chose qui se trame à court terme, qui va complètement changer nos vies et on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, en fait. La question, c'est à quel point ça va changer nos vies. Parce que, comme je te redis, hein, nous étions déjà dans une monnaie, enfin, nous utilisons déjà une monnaie numérique. À 80%, toutes nos transactions sont numériques. Euh, Néanmoins, ça va pousser un peu plus loin le contrôle. Voilà. Toujours plus de contrôle pour quel gain? Moi, il y a un moment donné, pragmatiquement, on change de système, d'accord? Quel est le gain, quel est le bénéfice? Pour le citoyen européen, je vois Ouais, pas c'est trop. ça. En fait, on n'a pas de bénéfices et par contre, l'État, il a plus de pouvoir sur nos vies. Alors maintenant, je vais te poser une autre question qui va peut-être te faire sourire, mais qu'est-ce qui se passe le jour où il y a une panne d'électricité? Est-ce que je Ce, peux encore aller acheter une baguette de pain? Est-ce ce sera. que, en cas de panne géante qui dure plusieurs jours, on va se retrouver le ventre vide? Alors, Et est-ce qu'il y a ce risque? ça dépend de la panne d'électricité de laquelle il s'agit. Une panne d'électricité générale sur toute l'Europe, déjà aujourd'hui, crypto-euro ou pas crypto-euro, c'est désastreux. Oui, mais Hein. enfin, on peut quand même encore aller voir le commerçant avec de l'argent liquide. Si on est un peu Bah, précautionneux, on a toujours quelques centaines d'euros en liquide qui alors, traînent à la maison. je On vais, je peut vais te tenir donner, quelques jours. je vais donner un exemple concret que je donne souvent. Euh, Paris, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire. Hmm. Hein. Tu coupes les camions, tu les empêches d'aller à Paris pendant 3 jours, ils se mangent Ah entre eux. oui. Voilà. Mais je l'ai même Alors, mis, je l'ai lu ça il y a très peu de temps et j'en ai fait une vidéo justement pour ouais, dénoncer le fait que les donneurs de leçons bobo écolo sont ceux qui finalement vivent dans les grandes métropoles, qui ont le mode de vie le plus polluant, hein, car il y a des études scientifiques qui ont démontré que la vie en grande métropole, bon disons en gros à Paris, c'est 30 à 40% plus polluant que la vie dans la France périphérique, parce que ce ne sont que des circuits longs. Et donc les donneurs de leçons sont en réalité les vrais pollueurs. Tu vois. eh oui, mais ça, la difficulté, mais là,
c'est plutôt philosophique, c'est la centralisation, l'État jacobin, Mm. qui est à combattre, hein, je pense. Personnellement, c'est un, c'est une des choses qu'il faut Ah, mais arranger en ça fait France. partie de nos La- combats, hein, bien sûr, hein. la- Puisqu'on parle d'énergie, l'abandon du nucléaire, etc. Enfin, tout ça là. Mais on va beaucoup dévier du sujet. Concrètement, t'as une coupure crypto-euro. C'est la même chose que les cartes bleues. Euh, tu me dis, bah ouais, mais on peut toujours utiliser un peu de liquide, un peu comme ça. Bah, moi, je vais te dire un truc tout simple. Euh, Coupure de courant généralisée. T'étais en Bretagne et tu rentres vers Paris. T'as que ta carte bleue sur toi. Coupure de courant, tu tires comment du liquide? Ah bah, c'est justement ce que je ne fais jamais. Je me débrouille pour toujours avoir du liquide. Ouais, combien? Combien? Si tu veux tenir, Moi, je sais je pas, suis de moi. l'ancienne école. J'ai toujours, ouais, plus, au moins 100 euros, quoi. Bon, ouais, mais 100 euros, tu tiens pas, Mais non, tu tiens pas euh, longtemps. Tu tiens tu pas tiens pas longtemps. longtemps, hein, si. Non, mais sauf que là, du coup, tu es tout de suite en panique. Si tu Bah n'as oui. plus de courant électrique, tu peux même plus t'acheter un sandwich, quoi. Ouais, alors, je- comme je te dis, hein, je pense pas que ce serait une panique beaucoup moins importante que sans le crypto-euro, finalement. Euh, Néanmoins, oui, c'est une vraie question. Alors après, on peut mettre en place des réseaux alternatifs. Étant donné que là, tu as un système de banque centrale centralisé, tu peux imaginer que chaque utilisateur, en fait, enregistre tout de même la transaction et qu'ensuite, quand le courant revient, tu as une sorte de mise à jour des transactions qui sont Ah ouais. enregistrées à la BCE. Tu peux fonctionner en circuit fermé local sans problème du moment où ta cryptographie est prévue pour. Hein? Et donc, euh, Donc, tant que tu as un peu de batterie sur ton portable, limite, ça peut fonctionner. mais donc, il faut de l'électricité, mais aussi, il faut aussi du flux Internet, je suppose. Oui, tout à Ça fait, passe par absolument. Internet. Et Absolument. donc, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui vivent dans des zones blanches, ceux qui vivent Alors, vraiment dans des régions où il n'y a pas de au- réseau, quoi. au-delà de ça, avant même de parler de zone blanche, parce qu'il y en a de moins en moins, surtout avec Internet par satellite qui sera déjà opérationnel, je pense, euh, ça existe déjà, mais l'Internet pour tous sera sans doute opérationnel par satellite d'ici quelques années. Hmm. Donc, il y aura déjà la parade à une coupure réelle d'Internet géante, ce serait extraordinaire. Néanmoins, il y a quelque chose qui se rapproche de ce dont tu parles, c'est l'électronisme. On n'y pense pas. 17% de la population française est concernée par Ça l'électronisme. veut dire des À des gens degrés, qui ont oui. pas de connaissances suffisantes pour l'utiliser, quoi. Alors, ça va des personnes qui n'ont jamais eu d'ordinateur ni de téléphone, hein, mais qui savent quand même utiliser une télécommande, et jusqu'aux gens, c'est des degrés, l'électronisme. Hmm. C'est un véritable handicap qui n'a pas encore une L'électronisme, t'appelles ça? L'électronisme. électronisme. Hmm. C'est un sujet dans l'intelligence artificielle sur lequel j'avais travaillé. J'avais fourni un rapport sur l'électronisme à la région Île-de-France. Donc, à différents degrés, je te dis, ça va de la personne bon, bah, qui n'a jamais eu de téléphone portable. Lui expliquer le fonctionnement d'un mobile, c'est pas facile. En plus d'un paiement avec son. Le paiement par téléphone, il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas Non, encore. mais il y a plein de vieilles personnes. Enfin, bon, moi, Qui savent utiliser une carte ma bleue mère et a encore. 85 ans, faut pas lui parler de téléphone portable. Ben voilà, La carte voilà. bleue, elle en a pas. Enfin, tu vois, Voilà. Ou la c'est même carte pas la bleue, c'est peine. la petite assistante pour aller faire les courses. Elle fait confiance à la tirette parce qu'à la tirette, tu es limité en retrait, etc. Donc, il y aura, je pense, des systèmes de tutelle, curatelle, etc. à mettre en place de manière renforcée. Oui, pour une partie non négligeable, parce qu'il ne faut pas les négliger au sens absolu du Bah, terme, c'est de nos la parents, hein, population quand même. oui, qui aura des vraies difficultés avec ça. Mais vraiment. Bien sûr. Il y a des gens qui ne comprendront pas, tu sais, Donc ça le veut dire qu'en passage. fait, pour permettre le renforcement du contrôle de l'État sur nos vies, on va mettre toutes les vieilles personnes dans l'embarras, en réalité. Alors, attention, il y a des vieilles personnes qui touchent leur bille hein, Hmm. à ce niveau-là. Néanmoins,
Néanmoins, oui, il y a une partie de la population qui sera non négligeable, je le répète, non négligeable, qui aura sans doute des difficultés, parce que qui dit crypto-euro dit sans doute, usage d'un smartphone ou néanmoins d'un terminal dédié. Hein. Ouais, parce que Euh, en Chine, en fait, ils payent beaucoup déjà sous forme d'argent électronique. Et si j'ai bien compris, ça se fait par des QR codes à flasher. Oui, ouais, ouais, Voilà. c'est leur système à eux, qui est très, très, très répandu en Chine. Euh, Néanmoins, c'est un pays, la Chine, qui a fait un bond en avant technologique formidable. Et, Je vais te donner une anecdote, Florentin. J'ai un ouais. ami, enfin, en fait, j'ai la petite copine d'un de mes fils qui est chinoise. Et Mhm. donc, je discute avec la belle famille et ils vont régulièrement en Chine. Ils m'ont raconté que il y a des mendiants en Chine, mais ils mendient avec un QR code. Et C'est en fait, génial. ils ont arrêté de tendre la main pour demander des pièces parce que les gens, ils n'ont plus de pièces. Donc, ils mendient avec un QR code. Ah, c'est Mendiant fou, quoi. 3.0, mendiant 3.0. C'est ça. C'est assez génial. Hein. Ça, ça en dit long sur nos sociétés modernes, ça aussi, tu vois, C'est ça. C'est ça. le truc. Et je crois qu'en Chine, il s'agit tu sais, de leur sorte de messagerie sociale qui est devenue un moyen de paiement. Moi, j'ai pas demandé le détail parce que j'ai juste retenu l'anecdote rigolote du mendiant avec son QR code. Et Ouais. je vais te poser une autre question qui concerne les auditeurs parce que, en fait, est-ce que l'usage de l'euro numérique sera gratuit? Parce que pour l'instant, utiliser les pièces et les billets, c'est gratuit. Est-ce que ça va continuer à être gratuit ou est-ce qu'il y aura un coût pour l'utilisation de ce service? Alors, moi, encore une fois, on ne peut pas le dire aujourd'hui techniquement, on n'a pas les informations. Mais on peut toujours se projeter. Si tu veux taxer de façon indolore la population et gagner plus d'argent, enfin, gagner, récolter plus d'argent qu'avec les impôts, tu mets en place une microtaxe sur toute transaction. Absolument toute. Hein. Ça, si aujourd'hui tu prends le volume d'échange des cartes bleues, c'est colossal. Hein. Hmm. Colossal. Ouais, Les transactions. je crois que en prélevant 0,2% de toutes les transactions, ça remplace tous les impôts existants. C'est C'est-à-dire colossal. Colossal. l'impôt sur le revenu, la TVA, tout quoi. Tout Mais ça est. va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Euh, Qu'est-ce qui empêche? Et là, ça devient. En France, on a tendance à faire de l'incitation fiscale. Par exemple, Loïc, tu fais ta petite épargne, bah, on va avoir tendance à te taper un peu sur les doigts pour ton épargne. Hein. Hmm. Pour que, du coup, on va te faire des niches fiscales dans différents types d'investissements. Voilà. D'ailleurs, ça va poser des problèmes d'ordre économique, mais là, on ne va pas rentrer dans le sujet. Hmm. Mais si je sais que tu as un wallet, un petit portefeuille, avec, je ne sais pas moi, 100 000 crypto-euros dedans, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui m'empêche de rendre techniquement, j'appuie sur un bouton, je rends ton wallet déflationniste. T'es puni si tu gardes ton. Bien sûr, Ah, c'est possible ça. C'est-à-dire, ils peuvent appliquer des taux négatifs sur nos crypto-euros, en fait. sur ton épargne. Bah, D'accord. mais c'est déjà le cas. Notre épargne, elle est. Si tu compares un livret A à l'inflation, c'est déjà un taux négatif. En fait, Tu ça va l'imagines. donner des idées à tous les gouvernants qui font ce qu'on appelle du constructivisme, c'est-à-dire qui ont envie vraiment de diriger la vie des gens, quoi. Absolument. Bah, si tu veux inciter quelqu'un à dépenser son argent, tu fais en sorte que le conserver lui fasse perdre de l'argent. Il va être obligé d'aller l'investir. Et Tu vois? justement, ça m'amène à une autre question qui me vient à l'esprit avec ce contrôle accru de l'État. On sait que les hommes politiques, en fait, ils adorent exister en dépensant l'argent des autres, hein, évidemment. C'est très facile et c'est très valorisant. Et est-ce que le fait qu'on soit captif des banques, puisque là, on ne peut même plus retirer son argent,
est-ce que ça va induire un risque de laxisme budgétaire? Ça veut Alors, dire, est-ce qu'on pourrait imaginer des déficits délirants, non maîtrisés, qui avant étaient régulés parce que les citoyens, en fait, ils couraient à la banque retirer leurs sous. alors, Et là, ouais, il y a plusieurs questions en une seule, en fait. alors, vas-y. La- la- déjà, concernant la dépense du politique, il faut savoir que dans un environnement d'abondance, la distribution est un acte de domination. Voilà, déjà. Voilà. Ça, c'est. Et je pense qu'on a peut-être un ou deux Ça veut dire biologistes. que ça permet d'acheter le consentement Ben, de la population. si demain, je suis un homme politique et que je redistribue, je domine. D'accord? C'est un acte de domination, c'est pas un acte de. Euh, t'es dans l'altruisme et l'abnégation et C'est un le peu, don. c'est un peu Quand tu es dans corrompre une le peuple situation, avec son propre argent, hein, c'est un bah, peu tu, ça. tu Hein. peux, tu peux mettre en place un système clientélisme, mais vraiment, le fait de dire j'ai euh, j'ai des euros à distribuer aux gens, c'est un acte de domination parce que t'as le bien de votre chasse, hein, concrètement, Mmh. est mis en commun et moi je décide qui mange quoi et combien et en quelle quantité et dans quel ordre, etc. C'est de la domination pure. À l'état naturel, Ouais, c'est le mal dominant qui décide ça. bien sûr. Bon. Au-delà de ça, quand tu vas distribuer comme ça, tu peux mettre en place des algorithmes pour faciliter ta distribution, algorithmes qui vont avoir été écrits selon des décisions antérieures. Et après, on va dire, oui, non, mais attendez, c'est automatique, etc. N'empêche que si je décide de te récompenser ou de te punir en amont, c'est toujours pareil. Tu fais, euh, tu fais un enfant de plus, l'algorithme va décider qu'on te prélèvera moins le mois prochain. Tout ça, c'est des façons d'orienter ta vie, de diriger ta vie. Ça existe déjà. Ce qu'il faut Mmh. comprendre, c'est qu'avec le crypto-euro, forcément, ça peut être amplifié. Ouais, ça va augmenter la puissance de contrôle et donc éventuellement, ça pourrait même leur permettre de On faire en du revient au début. déficit permanent, en fait. Du On déficit en revient permanent. au début. On en revient au début. Et quelle est la limite de ce déficit? Moi, je me demande jusqu'où on peut aller. Aux États-Unis, ils ont sorti l'idée de la pièce à, je sais plus, à 1000 milliards, là, ou je sais plus quoi, J'ai là. entendu parler de ça, j'ai pas très bien compris C'est de quoi il délirant. s'agit. Enfin Bah, en bon. gros, ils vont créer une pièce qui vaut 1000 milliards, ils vont la mettre dans leur coffre et ils vont dire voilà, on a réduit la dette puisqu'on la possède. Ouais, enfin, c'est fou, quoi. Parce que ce genre d'action, on disait tout à l'heure que la valeur d'une monnaie, ça correspond en fait à la confiance qu'on lui accorde. Qui est-ce qui va continuer à avoir confiance dans le dollar ou dans l'euro si on peut faire des entourloupes comme ça et faire disparaître de la dette? Eh ben, moi, je vais te dire, si je suis la BCE, que à côté de ça, j'ai des États-nations qui me suivent et que j'ai un pouvoir coercitif sur toi, Loïc, Hmm. eh bien, la confiance, tu es obligé de l'avoir parce que tu n'as pas le choix. Oublie jamais ça. C'est un C'est peu pour le ça, monde de George Orwell, là, hein, dans lequel on est en train de partir. Hein. C'est... j'ai envie de dire, tout ce que l'être humain a pu imaginer en termes d'anticipation, etc., avec des mondes un peu. Évidemment, ça va se réaliser ou pas, mais c'est de l'ordre du possible. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les alternatives. Ce qui est intéressant, c'est de militer pour les garde-fous de tout ça. Euh, pour moi, le meilleur garde-fou à l'autorité reste la liberté individuelle. Hein. Il faut Hmm. travailler là-dessus. Il faut travailler avec Ah, on y les travaille de indépendants. toutes nos forces, hein, mais Je sais que c'est ta fibre, il faut continuer de travailler avec les c'est pas indépendants, facile. les entrepreneurs, les gens qui font des choses, les gens du quotidien. Mais j'ai envie de dire, même, même les fonctionnaires, même tout ça, etc., ils ont leur mot à dire. Hein. C'est pas parce que tu travailles Hmm. pour la fonction publique que tu n'as plus d'avis à donner sur rien. Euh, tu as encore aujourd'hui la possibilité d'orienter ce que va être le monde de demain. Il faut juste peser dans le débat. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. C'est Il faut important. peser et assez vite parce que quand cet euro numérique sera en place, c'est quasiment irréversible après. Je pense Comment que tu ça reviens va. en arrière une fois que le pas est franchi, qu'il n'y a plus de pièces, plus de billets? C'est Là,
La- En fait, ce qui risque de se passer, c'est que la majorité des gens vont trouver ça très pratique. Ouais, c'est Au-delà, tout le problème. C'est que ces technologies qui nous grignotent nos libertés, elles ont un côté séduisant. Hein, euh, c'est comme le téléphone portable, c'est hyper pratique, mais bon, c'est un elles, mouchard. On le elles ont, sait. elles ont un côté séduisant pour la masse, effectivement. Euh, mais tu as des phases de transition où quand une nouvelle technologie arrive dans une population, tu as une phase de transition qui va être conservatrice et une phase de transition qui va être progressiste face à cette nouvelle technologie. Hmm. La question, c'est comment toi, en tant qu'individu, tu vas te positionner là. Soit tu dis, je vais avoir un réflexe conservateur, et généralement tu te fais écraser par le changement, Hmm. soit tu dis, attention, ça va changer, comment moi, en tant qu'individu, je vais accompagner ce changement et je vais pouvoir l'orienter. Je pense que c'est là que C'est tout se la joue. technique du judo là, que tu es en train de nous expliquer, là, c'est utiliser la force de l'adversaire pour l'amener où on veut. Ouais. Effectivement, là, je pense que paradoxalement, ça peut être une source de liberté si on prend soin de préparer les alternatives. Hein. Il faut se dire qu'on a 5 ans pour préparer des alternatives. Euh, Ça veut dire que si on prend soin on peut réussir à. Tu sais, on est dans un monde avant qui était hégémonique occidental. On va vers de plus en plus de multilatéralisme. Hmm. Qu'est-ce qui Tout à va se fait. passer? Tu vas avoir une opposition, une concurrence des monnaies numériques les unes avec les autres. Or, aujourd'hui, tu veux acheter des obligations chinoises, c'est pas simple. C'est pas Non. simple. Non, il faut Bon, être un j'ai jamais essayé, institutionnel. mais je me doute bien Faut, que ça ne doit pas être simple. faut être un institutionnel, faut avoir un broker, etc., etc. Si demain, accéder au yuan numérique, au crypto-dollar ou au crypto-euro est aussi simple pour moi que d'aller à la tirette, Hmm. éventuellement, dans un multilatéralisme, je vais pouvoir mettre en concurrence plusieurs devises. Parce que, Ouais. est-ce que le touriste chinois ou américain Et qui va venir est-ce en que France, tu penses que l'Europe autorisera l'usage d'autres devises que la sienne? ben, sinon elle se tire une balle dans le pied. On est désindustrialisé, pardon. Hmm. Euh, on a perdu toutes nos capacités à, à lancer des nouvelles technologies. Nous sommes des suiveurs. Qu'est-ce qui nous reste, par exemple? Le tourisme. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on va dire aux touristes américains ou asiatiques, non, bah, si vous venez chez nous, vous gardez votre monnaie, votre devise, on n'en veut pas. Ouais, Ça, non, ça veut dire. effectivement, ça paraît peu Donc, probable. qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que Loïc Roussel, qui a sa boutique de souvenirs, il va peut-être se garder des crypto-yuan pour les Bien mettre en sûr. concurrence avec le crypto-euro ou des crypto-dollars, etc. Dans son petit. Comment l'État interviendra face à ça? Là, là, tu as un rapport intéressant. En plus, il ne faut pas oublier que ce qui est en train de se passer actuellement au Salvador, peut-être au Mexique prochainement, au Venezuela, Ce etc., sont des pays qui ont déjà adopté les crypto-monnaies, hein, je crois que c'est ça. Hein. alors, qui sont, par exemple, comme le Salvador, en train de donner un cours légal au Bitcoin, ou ça ne devrait pas tarder, comme par exemple le Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très important ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'on a des multinationales sur place, qu'elles soient européennes, américaines ou asiatiques. Hmm. Quand tu as un cours légal, ça veut dire que concrètement, demain, je vais chez McDo ou je vais chez Mercedes, ils sont obligés d'accepter mon paiement. C'est D'accord. ça le cours légal. C'est pas seulement dire, OK, vous pouvez payer vos impôts maintenant au Salvador en Bitcoin, jeunes millionnaires du monde entier, venez chez nous. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Cours légal, ça veut dire qu'une entreprise sur ton pays est obligée d'accepter la monnaie que tu utilises. Ça veut peut-être dire qu'on va se retrouver avec des McDonald's, des Mercedes, des machins, etc., qui vont se retrouver avec pas mal d'argent euh, en crypto-monnaie. Quelle va être leur réaction face à ça? Parce que c'est des boîtes aujourd'hui qui se disaient, oh, on ne connaît pas trop. C'est des fonctionnements très verticaux, etc. Hmm. Elles vont peut-être se dire, écoute, en tant que
grosse multinationale, on va peut-être investir, et c'est des gens qui ont des pouvoirs de lobby extrêmement puissants. D'accord. Et ça, du coup, c'est plutôt un atout pour nous, les gens du bloc populaire. C'est-à-dire, Le, si les le gros intervenants business, ont intérêt à stabiliser le système, ça va limiter le pouvoir néfaste des États. le business est un atout. Toujours, toujours, Ah toujours, ouais. toujours. Parce que s'il y a bien une chose que les États ne comprennent pas ou très peu, c'est le business. Il y a, moi, je prends n'importe quel indépendant qui nous regarde, n'importe quel entrepreneur qui nous regarde, et je le mets face à, allez, on va dire 90% de notre échiquier politique. L'indépendant va apprendre la vie aux politiques, Ah la bah vraie ça, vie. c'est clair, hein. C'est Voilà, ça tu c'est. prends enfin, bon, je commence à en avoir rencontré quelques-uns, là, des députés, des énarques, etc. Je vais parler trivialement, mais je pense qu'il y en a une grosse majorité qui serait même pas capable de tenir une baraque à frites. Tu vois, C'est le système euh, français. c'est exactement ça. Au niveau intelligence concrète, il n'y a plus personne, hein. On a affaire à des gens qui planent, qui sont hyper spécialisés, hein. Ils sont bons quand même dans leur domaine. Mais pour la connexion avec le réel, il n'y a plus personne. Alors, ça c'est franco-français. Après, c'est pas le cas de toute l'Europe. Euh, tu prends, tu prends l'Allemagne, je veux dire, Merkel, c'est une vraie expérience de vie. On- Au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire. Non, mais c'est Hein. des exemples inspirants, hein. Je vais même te citer un autre exemple. Je suis allé en Suisse cet été. Figure-toi qu'en Suisse, c'est un système fondé sur la subsidiarité. Donc, chaque canton a son propre gouvernement. Eh bien, je crois que sur les 7 ministres suisses, il y en a 2 qui sont passés par l'apprentissage. Donc, en fait, en Suisse, tu as Extraordinaire. des apprentis qui deviennent ministres. C'est Donc, c'est inspirant. Ça, c'est inspirant. très inspirant, hein. On est vraiment dans un autre système. Tout à fait. Mais Tout bon, à là, fait. on est un peu en train de déraper du sujet et Alors, notre live, il va bientôt finir parce que l'idée, c'est quand si, même de tirer 1 heure. juste petit aparté sur la Suisse. Par exemple, la Suisse, c'est un exemple à suivre en termes de garde-fous en démocratie avec leur système de canton, de vote, etc. Tout est très, très, toujours du point de vue relatif à la France, tout est très décentralisé là-bas. Ils ont beaucoup plus de démocratie directe que nous. C'est un exemple à suivre, je pense. Euh, Parce que, par exemple, là-bas, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient une monnaie cantonale dominante et pas chez les autres, etc. D'ailleurs, bon, j'avoue que je me suis pas renseigné sur le cas suisse, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de francs suisses numériques dans les tuyaux. Non, après, ils sont plutôt toujours relativement au reste de l'Europe, ils sont plutôt ouverts aux crypto-monnaies. Voilà, On c'est peut plutôt payer un avec des pays. crypto-monnaies en Suisse, tu crois? Alors, c'est plutôt, oui, oui, ben, si tu as des crypto-monnaies, en Suisse, tu peux acheter ta maison en Bitcoin. C'est D'accord. possible. Hein. Ce qu'on ne peut Les pas faire gens en qui France. disent, les gens qui disent, ah, c'est bien, tu as du Bitcoin, tu peux rien en faire, bah, en Suisse, c'est mentionné. D'accord. Voilà. Bon. Bah, en tout cas, on a vraiment bien survolé le sujet. Ce sera peut-être intéressant d'organiser d'ici quelques semaines un deuxième tour pour vraiment les questions plus techniques. On a vraiment Absolument. essayé de ne pas faire des choses trop compliquées. Or, Florentin, il a vraiment la capacité d'aller au fond des choses. Et puis, moi, je suis tout à fait capable de jouer le rôle du français moyen qui n'y connaît rien, parce que c'est vraiment le cas. Donc, on va essayer pour le prochain live, je pense, de mieux comprendre ce que c'est que cette blockchain dont on a prononcé le nom plusieurs fois, mais ça reste quand même très mystérieux, hein. C'est quelque chose qu'il faudra que tu arrives à nous faire comprendre. Donc, il faudra que tu sois très, très pédagogue. Oui. En quelques mots, c'est une technologie de l'information totalement décentralisée qui permet des échanges sans tiers de confiance. Voilà. Pour C'est faire ça. simple, en gros, tu supprimes les banques. C'est ce qui inquiète beaucoup une banque centrale, puisque c'est une banque C'est vrai que suprême. ça pourrait être un moyen d'éviter justement trop de contrôle étatique.
mais les États ne vont pas se laisser faire comme ça. Je pense que l'euro numérique, c'est un moyen de reprendre la situation en main. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, tu verras plein de gens à la télé, des experts, t'expliquer que c'est pour concurrencer le Bitcoin, etc. C'est même pas la même chose. Et par exemple, les gens confondent ce qui est un actif avec une devise numérique de l'Europe, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà, malheureusement, on va avoir beaucoup de bullshit, comme disent les Anglais, qui va être D'accord. lié à ce sujet-là. Et puis il va y avoir un peu la Pravda, tu vois. On va avoir une communication officielle par dépêche AFP qui va être prise sur le plateau télé. Mais il faut bien prêter attention à ce qu'on va nous dire. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Je veux expliquer ce qui peut éventuellement arriver en termes de perte de liberté. Voilà, tout simplement. Bon. Mais Prévenir plutôt que guérir là-dessus. bon, bah écoute, Florentin, on programmera un deuxième épisode. J'en parlerai à Mike. Avec plaisir. Voilà, on fait dans quelques semaines, il y aura un deuxième épisode hein, pour tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de rebondir dessus, mais bon, la prochaine fois, quand on ira plus dans le détail, il y aura sans doute des questions. Bon, en tout cas, Florentin, merci infiniment. Hein, on a compris pas mal de Avec choses. plaisir. On a surtout entrevu les dangers qui vont se mettre sur notre route. Il va falloir être très, très vigilant dans les années qui viennent. Tout à fait. C'est exactement ça. Et proposer des alternatives. Bon, bon ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Florentin. Salut tout le monde. À bientôt. À bientôt Loïc.